Bienvenue sur cet épisode de nos parties de jeux de rôle enregistrées de Monster of the Week. Vous êtes sur la saison 1 qui s'intitule « Le projet Daisy ». Afin de mieux apprécier ce podcast, nous vous conseillons d'écouter la présentation des personnages et de prendre les épisodes dans l'ordre. Dans cet épisode, Eru incarne le docteur Mercury, un divin. Je vous laisse maintenant profiter du podcast. Amusez-vous bien. L'autopsie ne t'a pas appris grand chose. Par contre, moi, j'ai utilisé ma manœuvre de gardien qu'on pourrait classer soit dans révéler un problème à venir, soit dans révéler un problème hors champ. Donc, suite à ça, tu as tout ton rapport d'autopsie prêt que tu vas pouvoir déposer sur le bureau du shérif. Ensuite, je ne sais pas, peut-être essayer de trouver un endroit où dormir et se restaurer, ce genre de choses. Car mon but, j'ai de la place pour dormir. Ouais, tout à fait. Mais je vais peut-être prendre un hôtel aussi, il doit bien avoir un motel dans le coin. Ouais, tout à fait. Pour avoir un vrai lit confortable. Et d'avoir, tu sais, l'option pour faire vibrer, tu mets une pièce dans le machin, t'as vu qui bouge toute l'année. Le limaçon pour $2 la demi-heure, c'est ça? Exactement. Mon péché mignon. Du coup, je pars au shérif. Bah, je lui demande de passer l'avis de recherche sur la femme, d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, donc, du coup, je lui fais un petit portrait de robot de cette fille-là. Ouais, pas de souci. Et puis après, je prépare ma nuit en me disant que la nuit va me porter conseil, de toute façon. Et puis, j'essaie de réfléchir au plan que je veux mettre en place le lendemain. Ok. Donc, tu as pu te restaurer. Je ne sais pas si tu es allé dans le même dîner que tout à l'heure ou si tu as essayé de trouver autre chose. Oh, j'imagine qu'il n'y en a pas deux en ville, de toute façon, vu la taille du bled. C'est vrai que ça paraît compliqué. Du coup, tu as pu ensuite aller te reposer quelque peu. Quand, peut-être 23h ou minuit. Minuit, c'est mieux. Minuit, l'heure du crime, tout ça. Ça frappe à ta porte. Debout, venez vite. Tu reconnais la voix du shérif Pepper. Ok. Je ne m'habille pas parce que je me déshabille jamais. Mais je vais répondre à la porte. Ouais. Bon. Qu'y a-t-il, shérif? Mon adjoint, Andy, il a disparu. On a retrouvé sa voiture de patrouille, mais rien d'autre. Par contre, il y avait des traces de soie, comme celles qu'on a trouvées près de la joggeuse. Vous avez des caméras de surveillance en ville? C'était pas en ville, c'était sur une route départementale, un petit peu dans la forêt en fait. Autant pour moi, excuse-moi, j'avais cru que ce que tu m'avais raconté c'était... Eh bien, allons sur place alors. Donc vous montez tous les deux dans le 4x4 du shérif. Exactement. Et vous rendez donc sur place, vous voyez effectivement c'est une route départementale qui a l'air peu fréquentée. La voiture de patrouille est sur le bas-côté. Il y a effectivement comme sur les voitures tout à l'heure, et les pneus ont été recouverts de soie, comme pour les empêcher de bouger. Et voilà, il y a des traces un petit peu par terre, etc. Donc le shérif regarde, traces de VTT, traces d'araignée. Ouais, tout à fait. Le shérif, après t'avoir tendu la lampe torche qui te permet de regarder tout ça, cherche un peu de son côté, et toi tu t'aperçois effectivement tu retrouves des traces de VTT et les traces que tu penses être des traces d'araignées, qui sont effectivement les espèces d'impacts à intervalles réguliers. Cette piste semble frayer dans la forêt et aller tout droit, indiquant encore une fois une direction. Je demande au shérif s'il a une carte détaillée des sentiers du coin, parce que bien sur sûr. Google Maps doit pas y avoir les sentiers. Et puis je vais essayer de regarder un petit peu le premier chemin et celui-ci et voir s'il y a une sorte de point de convergence. Ouais, donc ensuite quand je dis des pistes, la piste elle a été faite par justement les pattes d'araignée et les traces de VTT et de chaussures. C'est pas une piste de randonnée particulière. Ah pardon. C'est plutôt une piste dans la forêt, tu vois. Mais oui, tu vois que ça continue pendant un peu plus d'une centaine de mètres, donc ça te permet de te dire que c'est une ligne droite et que du coup tu vas pouvoir à partir d'une carte essayer de trouver vers où ça va, quoi. Ouais, tout à fait. Bah c'est ça que je vais faire, en essayant de voir un petit peu s'il y a des
des reliefs, typiquement une falaise ou autre, essayer de détourner un petit peu le truc, mais essayer de deviner finalement où ça pourrait mener ces deux pistes. Maintenant que j'ai 2 chemins, je devrais pouvoir réussir à trouver quelque chose de peut-être d'intéressant, cohérent, s'il y a je sais pas, si les grottes sont répertoriées dans sa carte du coin, quelque chose comme ça, s'il y a un endroit qui pourrait servir de repère. Bien écoute, c'est effectivement un peu le cas, puisque quand tu sors la carte, tu traces rapidement les 2 pistes que tu as trouvées à partir des endroits où tu les as trouvées. Tu t'aperçois qu'elles semblent converger vers une zone de la carte qui est laissée blanche. Ah. Genre comme si c'était non cartographié. De ton expérience, tu sais que ce genre d'endroit, généralement, c'est plutôt, réservé aux installations militaires et ce genre de choses. D'accord. Je vais poser la question au shérif, tout simplement, de savoir pourquoi c'est blanc. Donc tu vas voir le shérif pour lui poser la question, du coup. Ouais, tout à fait. Ok. Ah oui, ce qu'il y a ici, là, sur la carte, oui, c'est une ancienne installation militaire qui a été désaffectée il y a plusieurs années maintenant. C'était une sorte de, je sais pas, de base, quelque chose en genre. Ça a fait à vivre quelques personnes dans la région, mais bon, il faisait venir surtout des gens d'ailleurs pour travailler ici. Il n'y a pas eu vraiment de locaux à travailler dans le coin, et il y a peut-être, 5 ans, tout a été fermé. On n'a jamais trop su, mais bon, comme de toute façon on les voyait pas souvent, ça nous a pas changé beaucoup la vie, quoi. D'accord. Et du coup, vous savez s'il y a des bâtiments qui ont été, je suppose qu'ils ont retiré tout le matériel de cet endroit-là. Bon, on sait pas trop, toute la zone était entourée de grillages et de barbelés, donc on n'y a pas trop été. C'était un peu... Et c'est toujours interdit d'accès ? Ah, s'il y a plus personne, normalement non. Enfin, techniquement, après, voilà, c'est une ruine dans la forêt, donc à part quelques clochards ou ce genre de personnes, je vois pas trop qui irait faire un tour là-bas, quoi. Vous avez quelque chose contre les mendiants et les clochards ? Pas spécialement, non. Le moment qu'ils provoquent pas de baston et que je sois pas obligé de les coffrer pour livrer sur la voie publique, les plains un peu, quoi. C'est des pauvres gens. D'accord. Écoutez, je vous propose de dormir au mieux ce qui reste de cette nuit, et puis demain on aille faire une petite rando si ça vous dit. En tout cas, moi j'y irai. Mais une rando pour aller où ? Vous avez une piste ? À cet endroit, bien sûr. Parce que Si vous pensez que ça peut être là-bas ? On a toujours les traces de cette fille à vélo. Je les ai vues non loin de l'endroit où il y avait le cocon, qui partait dans une certaine direction. On vient de les voir à nouveau, qui partaient dans une direction. Pour moi, ça mène à cette base, ou à cette ancienne zone militaire. Ouais, enfin, si c'est bien ça, faut y aller tout de suite. Parce que on sait pas ce qui est arrivé à mon adjoint, là. Étant donné l'état de l'autre victime qu'on a trouvé, je pense que malheureusement vous pouvez faire le deuil de votre adjoint. On sait pas quand il y a qui puisse se sauver, là. Bon, écoutez, si vous tenez à y aller maintenant, il n'y a pas de problème pour moi. Cependant, je pense qu'il nous faudrait des renforts. Vous pouvez appeler Big Bob peut-être, et lui dire de nous ramener du matériel, lampe torche notamment. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qui nous serait utile ? De l'eau, de la bouffe. Il y a beaucoup de marches par rapport à ce que j'estimais. Ce que je peux estimer sur la carte. T'as peut-être 5 km de forêt à marcher, quoi. Oh oui, ça va, c'est pas énorme. Non, juste un peu de flotte. Bon, t'en as pour peut-être 1 heure, 1h30. Oh, et chargez votre arme si c'est pas déjà le cas. Ok, je préviens tout de suite. Je lui dis de nous retrouver ici. Ouais. Si Okay. vous avez 2-3 autres gaillards qui sont plutôt débrouillards, c'est intéressant aussi. Je vais voir ce que je peux faire. Et donc là, il va à la voiture et prendre la CB pour appeler son adjoint et lui faire le topo de la situation. Que fais-tu ? Est-ce que tu restes tranquillement à attendre l'adjoint ? Évaluer une situation qui craint. Ouais, Ouais, ça me paraît pas mal. Ok, tu Je veux vais essayer de faire ça. évaluer une situation qui craint. Ok, je vais essayer de trouver des idées, des approches et des façons de Mhm. faire qui vont permettre de vous donner l'avantage. C'est bien ça ? Exact, c'est ça. Je t'en prie, lance-moi 2d6 plus sharp. Grosse réussite. Et 10, t'es à 0 en futé. Ouais. Ok, donc sur 10+, tu réserves 3 et tu pourras me poser 3 questions si tant que la situation ne change pas drastiquement. Très bien. Écoute, je peux les garder en stock, les questions. Ouais. S'il y en a une qui te parle et que tu as envie de me poser, tu n'hésites. Tu as la liste sous les yeux. Ouais. Ok. Ça marche. Donc au bout de 10 petites minutes, l'adjoint revient et du coup vous avancez dans la forêt de nuit avec les lampes torches, des provisions, des fusils à pompe qui ont été récupérés pour l'occasion
tous les trois. Ils ont pu m'en prêter. Oui, ils ont pu t'en prêter un. Donc vous avancez tous les trois vers cette base militaire. Vous arrivez au bout d'un certain temps, une petite heure quand même, au périmètre qui entoure ce qui semble être encore assez loin, mais ce que tu peux voir comme étant un gros bâtiment d'un étage gris de type bunker en béton, et le périmètre est complètement entouré par des barrières et des barbelés qui depuis le temps ont commencé à rouiller et étaient un peu tordu, un peu ouvert. Bah écoute, on va pénétrer sur place. D'accord. Il y a des panneaux interdiction de pénétrer sur les lignes. Ouais, tout à fait. Trépasseur will be shot, enfin tous ces trucs-là, et qui sont vieux, rouillés et pour la plupart tombés au sol. Donc vous entrez dans le périmètre et avancez quelque peu jusqu'à arriver devant ce grand bâtiment et ces portes. Que fais-tu? Bah là, je vais forcément te poser la question, quelle est la meilleure façon d'entrer pour moi? Les portes principales ont l'air d'être ouvertes et d'avoir, au vu des poussières par terre, servi récemment. Tu dis que ça peut être une entrée potentielle. Ce qui peut... Forcément, je me demande aussi, y a-t-il des dangers que nous n'avons pas remarqués? Alors, pour finir sur les entrées, la meilleure façon, ça reste à voir. Tu penses quand même que ça va être la porte d'entrée, parce que même si il y a d'autres entrées, genre les fenêtres, etc., tu ne sais pas dans quelle pièce ça peut t'amener, voir si tu pourras avoir une porte non verrouillée de l'autre côté. Y a-t-il de danger que tu n'as pas remarqué? Eh bien, tu remarques que la proportion de toiles d'araignée autour de la base est assez impressionnante. Par contre, tu ne vois aucune araignée. Et tu as remarqué, du coup, le long de la piste, tu as pu revoir de temps en temps les traces de vélo et les traces de rangers par terre. Et les traces de rangers? Enfin, les traces de chaussures, tu sais, les chaussures de map type rangers. Donc potentiellement les mêmes chaussures que celles des petits... Ouais. Comment ils s'appellent? Non. La pointure a l'air trop petite, ça. D'accord, ok. Il y en a d'autres. Tu les avais déjà vus sur le premier lieu, tu sais, c'est... et tu les as vus d'ailleurs aussi sur le deuxième lieu, hein, c'est moi qui ai pas dû les noter, mais en gros, elles sont toujours à côté du vélo. C'est un peu comme si la personne tenait son vélo et marchait à côté de temps en temps. Ce qui en forêt peut se comprendre. Ouais, ok. Tu veux poser une autre question ou Non, on va rentrer par la porte. D'accord. Birdie de me couvrir. Donc le complexe est un bâtiment fonctionnel de 2 étages. Tu l'avais, il était un peu tassé, donc de loin tu avais l'impression qu'il y avait qu'un seul étage, mais en fait il y en a 2. C'est du béton brut, une forme de pavé typique des années 70. Donc entouré d'un grillage rouillé que tu as traversé, tu te retrouves donc avec les deux officiers au rez-de-chaussée de la base militaire. Tu aperçois en fait, pendulant du plafond, 2 corps emmaillotés qui sont suspendus dans le hall d'entrée. Les cocons sont à moitié éventrés et tu t'aperçois que ce sont des hommes, cette fois. De l'un, il ne reste pratiquement que le squelette, laissant apparaître sur tous les os des traces de mandibules, et l'autre est dévoré aux 3/4. Il y a plusieurs... Le premier, pardon, il est comment, tu m'as dit? Il est pratiquement réduit à l'état de squelette. D'accord, ok. Celui qui est dévoré aux 3/4, est-ce qu'on voit des habits de policiers qui dépassent? Pas d'habits de policier, il y a des vieux habits, des locks un peu en fait. Je vois que les habits étaient pas forcément de bonne qualité ou très récents déjà de base. Dans une mauvaise approche pour essayer de rassurer Big Bob et le shérif Pepper, je leur dis si ça peut vous rassurer, Andy n'a pas l'air d'être de ces deux-là. Qu'est-ce qui se passe ici? Tout en pointant le plafond avec ma lampe pour voir les deux cocos. D'accord. Donc là c'est le hall d'entrée, tu t'aperçois qu'il y a des grandes salles dont les portes ont été défoncées et il n'y a pas l'air d'avoir grand chose à l'intérieur. Il y a un escalier néanmoins qui monte vers les étages et un autre qui semble descendre vers les profondeurs de la base militaire. Ok. Shérif, je sais que c'est pas dans vos habitudes d'opérer comme ça, mais n'hésitez pas à tirer avant de poser des questions. Tirer sur quoi? Qu'est-ce qui nous attend là? Je sais pas, mais on va bientôt le découvrir, je pense. Ok. On va commencer par aller regarder en haut s'il y a pas un truc. Ok, pas de problème. Donc, vous vous engagez en fait en haut, et l'étage a été complètement... Tout le premier étage est une grande pièce avec un complexe de laboratoire moderne qui semble alimenté en électricité par un groupe électrogène au fond de la pièce. C'est un laboratoire de chimie, biologie, enfin plein de choses. Tu remarques dans un coin,
Il y a une dizaine de vivariums avec des araignées toutes plus grosses les unes que les autres. La dernière contient une unique araignée de la taille d'un lapin. Ah oui, d'accord. Bah, je fais appel à mes connaissances en médecine, chimie, biologie, médicaments, ce genre de choses, pour voir s'il n'y a pas un insecticide pour buter tout ça. Là-dedans, non. En fait, t'as l'impression d'être dans un laboratoire de génétique. Un laboratoire de génétique qui aurait été couplé avec des rituels un peu ésotériques. T'as l'impression que ces créatures devaient être des créatures complètement naturelles, mais qu'elles ont été modifiées et transformées aussi bien par la science que par la magie. De ce que tu peux voir en fait du laboratoire. Ouais. Est-ce qu'il y a des notes qui ont été prises quelque part? Un ordinateur en état de marche? Est-ce que tu ne serais pas en train d'enquêter sur un mystère? Si, complètement. Je vais donc te laisser lancer 2d6 plus futé. 9. Sur un 7-9, réserve 1. Tu peux donc me poser une question. Donc toi tu voulais des notes et tout ça. Je pense que la question que s'est-il passé ici pourrait correspondre. C'est ça, exactement. Que voulait-elle faire? Au choix. Effectivement, les deux collent. Tu peux examiner le matériel qui se trouve ici, relever quelques numéros de série, rechercher sur les bases de données via ton smartphone, histoire de retrouver les infos qui te manquent pour savoir à qui appartiennent ces instruments. Tu t'aperçois que tous ces instruments ont été volés au département of Animal Science de l'université du Wisconsin il y a environ 6 mois. Tu t'aperçois aussi que, en recherchant un petit peu dans cette direction, une certaine personne qui s'appelait Jessica Ward, qui était généticienne là-bas, a disparu aussi suite à une mise à pied de par ses collègues et le doyen de l'université qui l'a trouvé un peu trop extrême dans ses expériences. Ce que tu penses qui s'est passé ici, au vu de ce que tu as trouvé et de ce que tu peux analyser comme matériel, c'est que effectivement quelqu'un, comme je te l'ai dit tout à l'heure, a mélangé la magie et la génétique moderne afin de créer des araignées de plus en plus grosses, sans doute pour pour créer un monstre. Après, dans quel but, ça peut être multiple et divers. Tu ne le trouveras pas forcément ici. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ça a été fait sciemment. J'essaie de faire une petite recherche Google Images, tout simplement, sur Jessica Ward pour voir si je trouve... Jessica Ward, oui. Ward, pardon. Pas de souci. Pour voir si je trouve un visage qui correspond à celui de la cycliste. Tu trouves sans problème effectivement les photos, pas de promo mais des professeurs de l'université auxquels elle appartenait, et effectivement c'est bien la même personne. Bah je le notifie au shérif, il fait voir mon smartphone pour lui dire bon bah je crois qu'en tout cas on a retrouvé notre cycliste. Effectivement, elle semble ressembler au porteur-robot que vous m'avez décrit. Vous pensez que c'est elle qui a monté tout ce laboratoire? C'est pas, je pense, j'en suis quasiment sûr. Non mais pourquoi, enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne sais pas ce qui passe par la tête de cette personne, mais en tout cas, elle a juste l'air décidée à créer quelque chose de gros. Et en jugé par la taille des cocons que nous avons trouvés précédemment, je pense qu'elle y est arrivée. Mais regardez la taille de cette araignée. Imaginez si elle faisait 5 fois cette taille-là. Ce qu'elle aurait besoin pour manger. C'est énorme. C'est énorme, mais c'est surtout dégueulasse. Ce serait monstrueux. En effet. Bon, shérif, je pense qu'il va falloir qu'on descende au sous-sol du bâtiment. Et alors que tu dis ça, tu entends du bruit effectivement qui semble venir du rez-de-chaussée, que vous avez quitté quelques temps plus tôt. Je mets le doigt devant la bouche et je fais signe du coup au shérif et à Big Bob de faire le moins de bruit possible. D'accord. Et de se mettre de part et d'autre de la porte, prêt à réceptionner tout ce qui passe.